Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour la vidéo des énergies du mardi 14 juin 2022. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous démarrez un bon début de semaine. On va aller voir les messages du jour pour ce mardi. Donc je vous rappelle bien sûr comme chaque jour qu'il s'agit d'une lecture générale, tous signes confondus. Je vous rappelle également pour cette lecture que c'est du général. Tout ne vous parlera pas, donc je vous invite à prendre cet instant pour vous détendre afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. J'ai pas mal de cartes qui se sont retournées, mais on y va avec un premier message. Nous avons, avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féery, 5h55, le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Le changement. Bien, second message. Avec l'oracle Histoire de sorcière, on nous, on nous dit imagine et conçoit avec un magnifique as d'épée. Donc c'est l'idée, le projet, l'éclair de génie, la libération du mental qui nous fait cogiter pour être dans un petit peu plus de légèreté, de créativité ou de choses comme ça. Imagine et conçoit. Alors avec le Tarot of Dreams à la coupe, nous entrons dans ce mardi avec le chariot et le 4 de denier. En avant toute pour de la stabilité. En avant toute pour vraiment un bel équilibre ici dans la matière. Dans la matière. On peut nous parler de faire un peu de dépenses pour organiser un voyage. Les vacances d'été approchant, c'est pas impossible. Et oui, il y a envie de changement. Changement d'état d'esprit par rapport au matériel, au financier, je dirais. Il y a une belle concentration, une belle... vous voyez, on est focalisé sur l'idée d'aller de l'avant, avancer, dépasser un cap, franchir une étape. Et le 4 de denier, c'est le foyer, hein, c'est les économies, c'est la stabilité ou parfois la difficulté avec le changement. Donc on peut se rendre compte de certaines choses ici avec le pendu et l'as d'épée qu'on a vu. On peut se rendre compte qu'on peut dépasser des peurs, accepter les différences d'opinion, accepter l'idée que chacun s'imagine une situation, perçoit une situation à sa manière, peut camper sur ses positions. Ça n'empêche qu'avec le chariot, on peut réussir à avancer pour amener un changement par rapport à une situation. Alors on va voir. On a le magicien, nouveau commencement, le 8 d'épée, les peurs, et la papesse, l'intuition, le monde intérieur, les croyances. Le challenge, c'est le 8 de bâton, la communication. La force, c'est la force. On a souvent la force en force ces derniers jours. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est bien, c'est une belle énergie de feu, de lion. Et en résultat, on a le roi d'épée, maturité et sagesse, bonne communication. On a le fait d'être aidé par rapport à, psychologiquement, peut-être par rapport à ses peurs, arriver à dépasser des peurs ou des choses comme ça. La peur que les choses se passent mal, la peur, vous voyez, que ça crée du conflit, du chaos, des choses comme ça. Pas nécessairement. Vous avez la force et le courage ici pour discuter, pour pouvoir avancer, parce que le 8 de bâton, c'est à nouveau l'idée d'accélération, d'action, pour faire bouger quelque chose, de déplacement aussi. C'est vraiment lié au mental et aux prises de tête. Vous voyez le fait d'être... on a peur. On a peur qu'une situation tourne au cauchemar ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce que c'est lié à votre passé? Est-ce que c'est une situation actuelle ou comme ça? La peur du drame, je pense. La peur du chaos, puisque le 9 amène au 10, et que le 10, finalement, c'est la fin d'un cycle. Et quand on arrive à dépasser les croyances, le mental ou comme ça, et avec une bonne communication mature, honnête, sincère, ça peut faire bouger des choses ici. Alors sur le magicien qui est une carte de commencement et qui vous invite à la confiance en soi pour démarrer un projet, on vous dit que vous avez tous les outils entre les mains, donc les compétences, les qualités ou des choses comme ça. Oui, reine d'épée. Bah dis donc, on a une belle association ici. Une belle association de la reine et du roi d'épée. Donc il y a peut-être quelque chose à clôturer, forcément le changement amène un nouveau commencement. J'ai une petite idée
peut-être de marginalité ou de fantaisie, voilà, de fantaisie, de créativité, pour une personne qui d'habitude est très cérébrale. Vous voyez? Se laisse porter un petit peu par la roue du destin, la roue de fortune, par une zone d'inconnu aussi, voilà. Peut-être un lâcher-prise sur le contrôle hein, du mental. Parce que la force en force, c'est justement on lâche prise sur le mental, l'ego, le contrôle. Et il y a des émotions, libération d'émotions, de... ça réchauffe le cœur. Voilà. Il y a une situation qui pourrait vous réchauffer le cœur, vous permettre de faire tomber une armure. Pareil par rapport... Oui, voyons voir la peur. 7 de denier. Ça peut être lié, oui, à une situation que vous avez gardée longtemps, 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 longtemps. Le 7 de denier et le 3 d'épée m'indique une perte, une peine, peut-être familiale. Oui, l'enfance, l'adolescence qui ressort, l'armure hein, qu'on se crée. Et il y a peut-être un éclaircissement justement sur une situation de vie, de famille, peut-être actuelle, peut-être passée, peut-être future à venir, hein, où il y a l'idée de stabilité, de planter des bonnes graines, donc d'avoir de bons repères, d'avoir de la confiance, ces notions-là qui ressortent. Et je vais en remettre une, parce qu'il y a des graines qui vont apporter de la récolte. Il y a le mental. Vous savez, par rapport au passé, présent, futur, certains ont peur de leur propre réaction, ont peur de ce qu'ils pourraient créer dans la vie, de l'abondance aussi parfois, c'est mal vu. C'est mal vu de vouloir réussir sa vie, de vouloir créer du patrimoine, du capital, de l'argent, créer de la richesse. C'est peut-être très mal vu, où les gens n'aiment pas du tout ça, dans une société superficielle et matérialiste, vont être envieux, vont avoir la critique facile, vont avoir envie que d'une chose, c'est de vous voir tomber pour vous dire ah ah ah, bien fait pour toi. Bon, la reine d'épée et le roi d'épée, vous avez un discernement par rapport à ça. C'est pas un jugement par rapport à certaines âmes qui elles-mêmes ont leurs histoires, leurs expériences, leurs craintes, leurs peurs. Mais il y a potentiellement une prise de conscience par rapport à des peurs limitantes et l'idée de vous libérer de quelque chose de toxique, un souvenir, parce que ça c'est, on aimerait oublier certaines choses, on aimerait, et puis elles refont surface dans notre cerveau, on ne l'a pas demandé, mais vous voyez, ça peut vous faire des cauchemars, vous réveiller la nuit, ou il y a des personnes comme ça avec une certaine sensibilité ou certains traumatismes de vie qui font que il y a des souvenirs qui remontent de manière récurrente alors qu'on aimerait bien pouvoir avancer dans sa vie, les oublier ou comme ça. Mais c'est peut-être un travail que vous faites hein, sur la communication, l'expression de ces traumas qui peuvent être compensés justement avec le diable, avec des addictions, avec des substances ou des choses comme ça. Mais la papesse, elle va y aller en douceur. Hein. Elle va y aller en douceur pour conscientiser. Conscientiser. Ouais, on prend le temps. On prend le temps parce que des habitudes de vie de 7 de denier, ça dure depuis longtemps. Ok. Il y a l'idée peut-être d'injustice qui peut ressortir pour certains d'entre vous, mais j'ai surtout l'idée, avec la justice et le 2 d'épée, d'accepter l'idée que on a chacun nos perceptions, trouver le juste équilibre, le juste verdict, tout comme ça, c'est savoir accepter que par rapport à la perception de quelqu'un dans une situation, vous aurez tort et c'est ok. Vous aurez aussi votre perception ou une personne aura peut-être aussi ses torts et c'est ok. Vous voyez, c'est de trouver l'espace où on ne va pas être dans une lutte d'ego pour avoir raison, mais avancer sereinement en acceptant que ouais, il y a une roue qui se tourne de toute façon. Et c'est très mature avec les rois, il y a le soleil, donc vous voyez, je dirais, on essaye d'apaiser une situation qui a pu être conflictuelle, où on n'a pas vu quelque chose, où on a oublié aussi. Il y a l'oubli, le déni du cerveau parfois pour se protéger, hein, de l'ego pour se protéger par rapport à une blessure ou comme ça. Il y a l'espace pour avancer plus sereinement. Il y a l'envie de projet ici, de stabilité. Je vais en remettre une. On est déjà en 3 de coupe.
9 de coupe. Bon, bah c'est bien, tempérance. C'est c'est de la gaieté, hein, comme je vous disais, de la gaieté, de la fantaisie, de la joie qui peut revenir. Il y a un équilibre hein, par rapport à des excès. À nouveau, en 3 de coupe, 9 de coupe et le diable. On peut nous parler de souhaits qui deviennent réalité ou de festivités, vous voyez, le fait de célébrer quelque chose comme ça. Mais pour être tout à fait honnête, cette combinaison de cartes, pour moi, m'indique probablement des excès au niveau de la consommation. Donc tempérance, c'est vous en avez conscience, vous voulez rééquilibrer les choses. Ouais, c'est bien. Et puis la papesse, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a rien à presser, vous pouvez conscientiser quelque chose, prendre la parole, exprimer quelque chose, sans, en sachant que derrière, ben voilà, vous avez encore du chemin à faire, à parcourir pour prendre conscience de certaines choses, pour pouvoir travailler sur un projet, pour pouvoir retrouver de la joie ou des choses comme ça. Ouais. Le challenge, c'est vraiment la communication et de ne pas en faire un drame et d'accepter que parfois la parole libère l'esprit ou des émotions. La force et le courage de travailler sur l'amour et l'estime de soi. As de coupe. As de coupe. Il y a un nouveau projet dans l'air. Hein. Un nouveau commencement, un nouveau départ dans l'air. Ça vous demande une étape, de franchir une étape par rapport à... On voit quand même qu'il y a... On défend ses valeurs et potentiellement une lutte de pouvoir ou d'ego comme ça. Mais ouais, un truc de famille, entreprise de famille ou un truc de personnel de famille. Bon, tempérance et l'ermite, au final, vous voyez ce que je veux dire il y a cette énergie de sagesse, de bien-être et de sagesse. Pour certains d'entre vous, on peut nous parler d'un nouveau commencement peut-être sentimental avec une personne où ça pourrait bien matcher, hein, la reine et le roi d'épée. Maintenant, c'est vrai que chacun a son histoire de vie comme ça, et ça pourrait amener à prendre le temps ici. Parce que les trois, c'est, on découvre, vous voyez, on construit. euh, on n'est pas encore sur quelque chose de stable et défini. Donc on pourrait nous parler d'une nouvelle rencontre ici. Sachant que la rencontre pourrait avoir lieu à un moment donné où chacun a des choses à régler dans sa vie. De coupe, oui. Ça peut confirmer une rencontre ou un rendez-vous. C'est très libérateur, hein, c'est très guérisseur. Vous voyez, la tour, le pendu, le jugement, c'est... Oh, puis oui. Mhm. La tour, le pendu, le jugement. Au niveau des émotions, comme ça, on n'est pas dans le drame, on est dans l'écoute de l'expérience de chacun, de ce que chacun a exprimé ou comme ça. Et le jugement, c'est on s'autorise à renaître, on s'autorise à, ok, l'idée de quelque chose qui s'effondre, qui ne fonctionne plus, c'est d'accepter que ça a eu sa raison dans le passé, ça vous a permis d'évoluer, ça vous a permis de grandir, ça vous a permis de vous construire, ça vous a permis de compenser quelque chose, je ne sais pas. Mais la tour, on a conscience que les fondations ne sont pas les meilleures pour nous, personnellement. Voyez. Donc ça peut vous amener ici à un nouveau projet professionnel, ça peut vous amener à de nouvelles relations, ça peut vous amener à une nouvelle relation d'amour ou comme ça. Et voilà, derrière on a le cavalier de denier et l'empereur, donc on nous parle bien de les amoureux et l'ermite, et le valet, ok. On nous parle bien de stabilité, on nous parle bien d'y voir plus clair par rapport à son positionnement, sa place, son pouvoir, et surtout l'idée de tranquille. Tranquille pour reconstruire la confiance, pour se rebooster ou quelque chose de cet ordre-là. Allons voir du côté des 77. Alors, à la coupe des 77, ben on a vous, passé, présent, futur, et le détachement, la rupture la rupture momentanée. Vous voyez. Donc, pour moi, vous conscientisez ici un blocage que vous avez dans le mental, la tête, et rééquilibrer les choses ici, probablement du pardon, comme ça, par rapport à, oui, un tabou, quelque chose qui n'a pas été dit. Et oui, on retrouve un petit peu cette notion de diable. Donc, ce qu'on peut ressentir, c'est tout simplement l'idée
que vous êtes en train de réfléchir à un projet ou à un avancement dans votre vie ou quelque chose comme ça, et puis bon, ça peut réveiller vos craintes, vos peurs ou comme ça. Ah, vous avez la capacité ici de ne pas vous laisser dominer par ces craintes, ces peurs, et de souffler, méditer, vous balader, vous aérer ou comme ça pour, euh, pour maintenir une stabilité, une consistance ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, vous voyez la reine d'épée, elle clôture quelque chose avec le passé. Et avec le magicien, il y a un renouveau. On a un engagement ici. Donc l'idée de concrétiser quelque chose, de, vous voyez, mettre quelque chose en place, euh, peut, peut amener à un réveil de crainte, de peur ou comme ça. L'idée avec la papesse et le H, c'est de trouver l'harmonie à l'intérieur de vous, la paix, et de prendre de la hauteur par rapport à l'idée de mettre quelque chose de nouveau en place pour que ce soit stable, et de lâcher prise par rapport à un sérieux trop imposant. Oui, c'est le challenge. C'est trop de sérieux, trop de mental qui pourrait vous bloquer dans un labyrinthe où ben, vous n'arrivez pas à lâcher prise. On a la féminine sur la force et l'élévation, sur le roi d'épée et le 2 de coupe. Donc, ben, c'est plutôt intéressant. On voit qu'on est sur de la concrétisation. On a peut-être besoin, avec la reine d'épée, de faire un pas en arrière, de revenir sur une situation pour y voir plus clair, pour libérer la parole. Moi, j'ai un rendez-vous, hein. J'ai un contact, un rendez-vous pour, euh, pour quelque chose qu'on veut construire. Mais maintenant, pour moi, on libère la parole sur pour concrétiser ce projet, pour qu'il soit stable ou comme ça. Il y a une question à évoquer concernant la toxicité, des liens, des relations toxiques, des habitudes de vie, des comportements. Ça peut être lors d'une sortie, d'un événement que vous pouvez ici libérer cette parole. Ah, il y a quelque chose d'émotionnel ici. Ouais, on veut trouver des solutions, hein, pour pouvoir renaître par rapport à un tabou, quelque chose qui n'a pas été dit. Peut-être concernant l'ego, les peurs, les craintes, ou comme ça. Ou alors concernant une situation financière, matérielle. Un peu de... Bon, il y a des liens qui se tissent. Encore une. Ici, on a une situation qui démarre, mais c'est peut-être quelqu'un de proche de vous, un ami ou de la famille ou une personne en particulier, où il y a eu besoin d'un éloignement ou d'une rupture momentanée de communication. Mais dans le temps, il y a quelque chose d'émotionnel qui demeure. Alors, oui, il y a des peurs par rapport à tout ce qui est signature, argent, contrat ou comme ça. Oh là là, bah oui. Alors, ça peut être l'idée d'une rupture contractuelle, vous voyez, de rompre un contrat, qu'il soit professionnel, sentimental ou comme ça réveille des blocages intérieurs, hein, par rapport à, je dirais, pour moi, c'est la crainte, la peur par rapport au financier matériel. Après, avec le serpent, ça dépend de votre perception. Vous voyez, il y a ce besoin de lâcher prise, de souffler, dont on ne peut pas tout contrôler. Accepter l'idée qu'on ne peut pas tout contrôler, accepter l'idée que vous pouvez lancer quelque chose et faire une erreur, que vous pouvez être jugé et avoir des personnes qui se révèlent comme ça autour de vous avec une attitude relativement toxique, mais vous pouvez aussi décider de laisser ces feuilles tomber au sol, à terre, les laisser mourir parce que ça ne vous aide pas comme énergie, et d'accepter que c'est pas parce que vous avez un échec que la sève de votre arbre de vie ne circule plus. Après, c'est qu'est-ce que vous en faites, vous voyez? Qu'est-ce que vous en faites? Pour moi, vous ne vous laissez pas abattre. On a une énergie masculine qui a besoin de temps pour y voir plus clair, acquérir de la sagesse, des bons conseils, pour pouvoir transformer une situation dont on essaye de se protéger. Donc ici, vous pourrez avoir des nouvelles d'une personne qui est peut-être à distance de vous,
qui, qui vous parle, avec qui vous avez une discussion très, très intellectuelle ou spirituelle ou psychologique, ou vous voyez, et voilà, c'est intéressant, mais c'est peut-être pas le meilleur moment pour concrétiser quelque chose. Quelqu'un a besoin de se former, qu'elle a besoin d'apprendre quelque chose, a besoin d'observer, a besoin de faire un travail ici sur soi. Ouais, pour trouver la clé de sortie, hein. La porte de sortie. La porte de sortie de ce labyrinthe et, euh, et avancer dans la vie avec des solutions, hein, quelque chose de concret. Et ne pas se focaliser sur les blocages comme ça. Après, le blocage, c'est potentiellement une distance ici par rapport à une personne. Et la solution qui est en challenge, ça peut être lié à un déplacement, hein, le challenge. L'idée d'une distance ou de créer quelque chose dans une autre région, dans un autre pays, dans une autre ville, à voir. Sur la féminine, les émotions, hein, quelqu'un a de la difficulté à les comprendre, à les exprimer. On a le repos qui ressort en force. Vous êtes suffisamment reposé, vous avez la force, le dynamisme, le courage. Euh, je pense que ouais, il y a une libération, il y a le triomphe derrière avec une main tendue et la naissance, la renaissance, un nouveau projet. Et il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui se construit dans le temps. On voit que on peut ici vérifier si une situation est saine, parce que ça peut être une carte de maladie ici, mais quand on l'a en force, ça veut dire qu'on ne veut pas quelque chose de malade, de toxique ou comme ça. Une personne qui est dans le déni, qui est dans... vous voyez, on le sent tout de suite dans les discussions avec les personnes, quand c'est fermé, quand c'est buté, c'est toxique et ça n'avance pas et ça reviendra en arrière toujours. Sur l'élévation et le 2 de coupe, on a le temps. Il y a une notion de temps qui aide à guérir d'une situation et le destin. Mais il y a l'idée de retourner sa veste par rapport au blocage et la volonté d'avancer derrière. Avec la communication, la connaissance, le savoir, l'expression. Vérifier qu'on a toutes les informations, tous les documents, toutes les connaissances comme ça pour lancer un projet. On peut avoir une difficulté à nouveau par rapport à ce cas de denier, la stabilité de vie, le patrimoine, des choses comme ça. Et on parle, hein, de richesse, d'abondance, on parle de ça, on parle clairement de ça. Et la richesse et l'abondance d'un point de vue financier, matériel, mais également émotionnel. Donc, il y a vraiment l'idée d'un lâcher-prise par rapport à l'idée de réussite ou comme ça, et du qu'en dira-t-on, des retours extérieurs, et d'avoir la foi, de faire confiance à la vie, de laisser cet espace d'inconnu et qu'on ne peut pas tout contrôler. Il y a quelque chose de positif, hein, qui tire vers le haut avec le temps. Il y a un coup de pouce du destin ici. Hop là. Pour certains, c'est émotionnel, relationnel, romantique ou comme ça. Vous pouvez exprimer l'idée que une proposition peut vous plaire, mais que pour l'instant, vous êtes en train de travailler sur quelque chose en vous, que vous n'êtes pas tout à fait disponible et que vous avez besoin de temps pour vous occuper de votre propre cœur avant d'avoir quelque chose à offrir à quelqu'un, vous voyez. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. La petite chenille qui sort de sa chrysalide est devenue papillon. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. L'attente, la chance et le revirement. Je vous dis, hein, la parole libère la perception de chacun concernant la richesse, l'abondance, la réussite, comme ça, et on a une nouvelle vision. On a une nouvelle vision et l'idée, c'est de sortir l'idée, de se sortir de la tête l'idée que j'ai pas de chance, faut toujours que ça m'arrive, vous voyez, des choses comme ça. Ça vient vraiment d'un environnement, d'une mentalité où des personnes ont du mal avec la réussite, le fait qu'on puisse prospérer ou quelque chose comme ça, c'est mal vu. Donc inconsciemment, on nourrit en soi l'idée que
on va tout perdre, tout va s'écrouler, ou ça peut être lié à une histoire passée, hein, où vous avez un parent je sais pas moi, qui a fait fortune et qui a tout perdu d'un coup, comme ça. Mais c'est c'est l'idée d'être dans le non-jugement, d'accepter, on ne peut pas tout recontextualiser, chacun a ses souvenirs, sa manière d'exprimer les choses. Et après, l'idée, c'est de vous libérer de quelque chose qui vous enferme, en fait, hein. Et de vous dire que vous n'êtes pas si enfermé que ça, que vous pouvez la percer, vous avez la force et le courage de percer cette chrysalide et de déployer vos ailes et d'être vous. Et de vous dire que être vous, c'est déjà très très bien. On ne vous demande pas d'être parfait, mais il y a l'idée de yo-yo versus stabilité, vous voyez? Et d'accepter que la vie, c'est une recherche d'équilibre permanente. Voilà pour le général, les amis, je vais passer au sentimental. Alors, j'ai pris l'oracle des miroirs. Pour ce mardi, on a l'évolution, la loi et le contrat. Pour moi, il y a réparation. Pour moi, il y a réparation ici dans une situation, vous voyez. Il y a une analyse. Il y a une analyse qui arrive et l'idée d'une communication et après, on laisse les choses évoluer. Vous voyez, la fécondité, ça prend du temps. Ça prend du temps pour, vous voyez, analyser une conversation, une situation, voir de quoi vous vous souvenez, de comment vous voyez les choses, votre réalité versus la réalité de quelqu'un d'autre, les souvenirs de quelqu'un d'autre, et sortir de l'idée de manipulation. Vous voyez, la jalousie, c'est vraiment tout ce qui est c'est un peu narcissique, on va avoir raison, on n'accepte pas d'avoir tort, euh, ou des énergies comme ça un petit peu contrôlantes ou possessives ou jalouses, ou ces choses-là. Oui, on revient sur l'idée de rupture et on se protège et on veut gagner, on va avoir raison comme ça. Et il y a l'idée des fréquentations, hein. On parle des fréquentations, on fait des excès peut-être qui rend notre vie personnelle ou comme ça instable, des sorties qui peuvent nous faire dépenser notre argent, la difficulté à faire des économies, à s'ancrer, à créer son chez-soi ou comme ça. Pour certains, ça peut être ça. Bah, poursuivons d'ailleurs, parce que je suis en train de découvrir toutes les cartes, mais on a l'étranger en challenge, l'enfermement en force et le boomerang en résultat. Alors, un instant. Alors, je reprends. Je ne sais pas si ça s'entend, mais j'ai un espèce de chat dans la gorge. Enfin, c'est pas de bon augure de vous dire ça sur la chaîne parce que vous allez penser que je mange mes chats, mais non. On va dire que j'ai une espèce de boule de poil dans la gorge. Du coup, je prends du sirop parce que j'ai peur de l'extinction de voix. Donc, la force ici, pour certains, vous êtes en train de guérir d'une blessure de rejet. Ou de l'idée de vous sentir seul au monde, ou vous voyez, de devoir vous débrouiller tout seul, ou comme ça. Il y a du soutien hein, avec l'évolution. Il y a du soutien et des liens qui se renforcent avec le boomerang. Un retour peut-être de confiance ou de concret dans votre vie, hein, peut-être pour certains. Pourquoi ça joue sur votre vie émotionnelle? Parce que en créant la stabilité dans votre vie plus ancrée, plus matérielle ou comme ça fait que vous retrouvez confiance en vous et vous amenez des énergies pour être bien dans votre vie personnelle, sentimentale, familiale ou comme ça. Le challenge, c'est d'accepter qu'on puisse avoir des différences d'opinion, de culture, de perception, et que parfois prendre du recul par rapport à une situation, ça permet d'y voir plus clair, de pouvoir revenir sur un désaccord, une rupture de communication, une rupture de physique, hein, de distance aussi, ou comme ça, et de trouver le juste équilibre. Ici, on peut nous parler de personnes qui arrivent à évoluer dans leur vie sentimentale et concrétisent des projets de famille ou... Hmm. Alors, voyons voir sur la jalousie, l'échec, oui. C'est malheureux parfois, mais c'est comme ça, de savoir prendre de la distance avec certaines personnes qui ne vous souhaitent pas nécessairement la réussite, qui peuvent être envieuses, intéressées, parce que vous apportez quelque chose d'intéressant,
Mais ouais, pour moi, vous apprenez à vous protéger de personnes qui, et ça peut être des amis, hein, ça peut être des proches ou comme ça, qui ne se réjouissent pas nécessairement de votre bonheur, de votre statut, de votre, vous voyez, patrimoine, ou si vous êtes héritier, ou vous voyez, des choses comme ça. Ça dépend de votre situation, mais de toute façon, il y a la route finit toujours par tourner et on finit toujours par se rendre compte, enfin, toujours, pas nécessairement, mais certaines personnes arrivent à prendre du recul et se rendre compte que certaines situations ou personnes ou relations amènent inévitablement du chaos, amènent inévitablement une énergie de médisance. Vous voyez, on n'attend qu'une chose, c'est que vous tombiez ou que vous échouez ou des choses comme ça. Et ça peut jouer aussi dans une relation avec une personne qui a un côté un peu narcissique, qui n'accepte pas que vous ayez votre place, que vous puissiez réussir ou comme ça, parce que la personne a besoin d'exister à travers le pouvoir, le contrôle. Et malheureusement, l'idée d'un profil narcissique, c'est une personne qui veut juste toujours avoir raison et détruire les autres. C'est toujours une notion de destruction. Et ça, après, soit la personne en prend conscience et effectivement souhaite évoluer et travailler sur des comportements comme ça toxiques, parce que ça vient toujours ça a toujours une source, hein. On peut toujours revenir à la source pour voir c'est quoi le souci, quoi. Et souvenez-vous qu'il y avait s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, hein, donc c'est une personne qui peut avoir très peur de ne pas être aimée, qui peut être dans la dépendance affective ou des choses comme ça. Ou alors vous prenez conscience que vous-même avez été comme ça, hein. Pas nécessairement narcissique, mais dans des extrêmes, des dépendances, quelque chose comme ça. Alors, avec la loi, on a la féminine, encore une, et le travail. Pour certains, vous êtes juste en train clairement d'évoluer dans votre vie, hein. Professionnelle, je dirais, hein. Professionnelle, responsabilité, organisation, traitement de data, de données, de papier, on met de l'ordre, on, on veut concrétiser des choses dans sa vie. Il y a miroir magnétique, c'est tout ce qui est négatif s'efface. Vous faites un choix ici. Le choix de vous rendre compte que si vous voulez vous sentir bien, travailler sur votre stabilité, votre vérité ou des choses comme ça, vous avez besoin de vous protéger de personnes qui vous ralentissent, qui vous pointent du doigt, qui, qui, qui vous jugent. Ah, certains ont pu vivre la naissance de quelque chose qui pouvait amener sur un projet, mais ouais, il y a un changement, hein, par rapport à quelque chose de vraiment instable, toxique ou comme ça. Maintenant, le challenge, c'est l'homme ne fonctionne pas comme la femme. Vous voyez? Vraiment, il y a l'idée d'accepter que l'homme ne fonctionne pas comme la femme. J'ai l'idée d'un masculin qui a du mal, hein, qui a du mal à ouvrir, qui a du mal à offrir, qui a du mal à, vous voyez, à exprimer quelque chose. Bon, pour moi, vous prenez du recul par rapport à une personne qui potentiellement, euh, vous avez longtemps attendu que cette personne fasse un pas vers vous ou comprenne vos besoins, réponde à vos besoins par rapport à l'amour. Donc ça, effectivement, ça peut être une personne qui est très centrée sur elle et c'est à vous de faire tous les efforts, c'est à vous de faire tout le travail, c'est à vous de tout porter. Et une personne en face de vous qui vous fait en permanence culpabiliser, vous ne pouvez jamais répondre, satisfaire cette personne-là ou comme ça. C'est pas impossible. Après, vous avez la réponse, vous avez le verdict en force. C'est vous qui décidez ce que vous voulez dans la vie, hein. On nous parle de maison, de stabilité, de foyer, de famille, de quelque chose de très stable, et d'accepter que certaines personnes seront toujours dans une idée d'instabilité, de trahison, on vous plante un couteau dans le dos, devant on vous dit formidable, derrière
on critique, on est médisant comme ça, d'accepter aussi que le monde tourne comme ça. Vous ne pouvez pas couper avec tout le monde par rapport à votre sphère professionnelle ou je ne sais quoi, mais vous pouvez quand même apprendre à vous protéger ici, protéger votre foyer. Je vais juste en mettre un tout petit peu parce que la guidance est déjà longue et qu'on est sur une quotidienne quand même. Pour moi, il y a quand même une porte à fermer. Il y a une évolution et il y a la culpabilité de fermer cette porte hein, parce qu'il y a eu quelque chose dans le passé où vous avez tout donné et vous vous rendez compte de la toxicité d'une situation et il y a une porte qui se ferme et il y en a une nouvelle qui s'ouvre. Le verdict, c'est pour vous hein, que vous le faites après, que vous apprenez à vous protéger. Il y a vraiment un héritage familial ou comme ça potentiellement pour certains d'entre vous qui se dénoue en fait, qui se dénoue, qui n'est plus d'actualité. On comprend un environnement, on comprend une histoire de vie. Il y a l'amour et le non-jugement, mais il y a aussi l'idée d'apprendre à se protéger ici et d'accepter de s'éloigner de personnes qui sont dans l'impulsivité, dans la légèreté, dans la superficialité, voilà, pardon, qui, qui n'ont que des mots, qui ne font jamais grand-chose, eux, dans leur vie, qui ne tentent jamais grand-chose. Et ici, moi, j'ai clairement, potentiellement, une féminine, un masculin. C'est peut-être pas encore le moment idéal. Il y a peut-être des conversations, il y a peut-être quelque chose qui évolue. Mais l'idée, c'est le foyer, en fait. C'est la maison, c'est le foyer, c'est la famille ou quelque chose de cet ordre-là. Okay. Il y a l'idée d'ouvrir les yeux sur le discernement d'une personne hein, par rapport à sa situation, son environnement, ses habitudes, ses fréquentations. Et oui, oui. Et de faire potentiellement du tri du ménage avec la carte de la fatalité. Parce qu'avec la loi, on fait des choix. Hein. On fait des choix et il y a une évolution hein, par rapport à la passion, le désir versus l'engagement et l'idée de construire dans le temps. J'en remets juste une sur le... Je sais pas, je vous dis pas ça parce qu'à chaque fois je dis ça et je le fais pas. Ouais. Le challenge, c'est quand même, je pense, hein, d'accepter l'idée que peut-être quelqu'un ne reviendra pas ou quelqu'un ne vous choisira pas. Quelqu'un restera dans des énergies avec un environnement relativement peut-être toxique et narcissique et que l'idée d'un retour, vous avancez dans votre vie, même si ça vous fait de la peine ou comme ça, parce que là, vous avez un verdict, vous avez la réponse par rapport à vous. Vous, ouais. Et c'est pas les mêmes énergies entre la jalousie, l'échec et la parole et la maison et la réunion. Là, on a des dîners chaleureux, des conversations enrichissantes. C'est un petit peu le conseil de famille où vous voyez l'idée de protéger un territoire, de protéger un cocon, de protéger, vous voyez, une lignée familiale ou cette idée-là. Donc, on peut avoir un masculin ici potentiellement qui est encore tenté par une féminine qui est dans des énergies comme ça, hein, je ne vais pas le redire. Et ça peut être un truc un peu tierce ici. Et vous qui êtes sur une construction de vie un petit peu à part de tout ça, hein, parce que l'enfermement, c'est comme si en force, vous étiez à part, que vous faisiez votre vie, que vous étiez un petit peu en recul par rapport à tout ça. Je ne sais pas si vous êtes... Je pense que d'une manière ou d'une autre, vous êtes observateur, mais que vous n'avez pas envie qu'on vous pointe de doigt ou de rentrer dans ces énergies-là. Vous, la porte, elle est fermée par rapport à tout ça. Et on voit qu'avec le contrat, vous êtes à l'aise avec cette idée-là. Vous êtes à l'aise avec cette idée-là, avec votre travail, ce que vous faites dans la vie et vos désirs, vos envies, vous acceptez qu'ils évoluent dans le temps. Vous acceptez d'avoir eu un côté peut-être toxique ou comme ça dans le passé, mais l'idée c'est où est-ce que vous en êtes, quelle direction vous prenez, et c'est plutôt très très stable ici. On peut nous parler également d'une réussite par rapport à l'obtention d'un bien immobilier, d'une construction de vie, d'un projet. Il y a quelque chose de très stable qui se concrétise, et c'est le changement. Et l'idée que, imaginez qu'on soit, c'est un changement que vous avez désiré, que vous désirez et que vous lancez. Voilà les amis, pour ce mardi, j'espère que ça vous parle et vous apporte des réponses. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être averti lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne. Merci infiniment pour tous vos gentils commentaires.
Prenez soin de vous, excellent mardi à tous et on se retrouve très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.